Alors, application simple, user form et boucle logique. Donc, on a déjà parlé très rapidement de user form. Donc, c'est les interfaces d'application, hein. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Vous pouvez en insérer grâce au bouton insertion user form. Donc, comme je le disais, ce sont des interfaces d'utilisation. Donc, qu'est-ce qu'une interface d'utilisation? En fait, ça va être une petite interface sur laquelle vous allez afficher, eh bien, par exemple, un intitulé et une case dans laquelle écrire quelque chose. Donc, je vais mettre un petit intitulé. Donc, j'ai ajouté ici un label. Vous avez une petite boîte à outils qui vous permet d'ajouter un label, un text box, donc un endroit dans lequel on pourra saisir quelque chose. Combo box, ça va être une liste déroulante. Liste box, ça va être une liste à cocher et d'autres éléments dont eh bien, un command button. Donc, c'est un bouton auquel vous pouvez associer le lancement d'une macro lorsqu'on clique dessus. Donc là, j'ai ajouté un label. Donc, par exemple, je vais mettre entrer un numéro, comme ceci. Donc, sur la gauche, là, vous avez toutes les options. Je ne vais pas forcément aller dans le détail, mais toutes les options de mise en forme. Donc, vous pouvez aller chercher, voilà, par exemple, eh bien, une certaine police, mettre en gras, etc. comme ceci. Et vous pouvez également aligner, eh bien, votre texte au centre, comme ceci. Donc ça, ce sont voilà, les principales petites options de mise en forme. C'est beaucoup moins facile d'utilisation que sur Excel. C'est un petit peu plus drastique. Mais bon, c'est comme ça qu'on retrouve les informations. Ici, j'ajoute une text box, donc sur laquelle, à l'intérieur de laquelle, eh bien, l'utilisateur pourra saisir un numéro comme je lui demande. Voilà, il pourrait saisir tout type d'informations, hein, c'est juste que là, je lui demande d'entrer un numéro. Et dernière petite chose, un petit command button donc qui va me permettre ici de venir lancer. Voilà, je vais mettre valider la saisie comme ceci. Et voilà, je vais juste mettre un petit peu en forme rapidement comme ceci. Voilà, et je vais changer pour mettre voilà, une petite couleur comme ceci. Donc là, j'ai un label, un espace dans lequel l'utilisateur pourra entrer un numéro et un bouton de validation. Et en fait, si je double-clique sur ce bouton, eh bien, je peux rentrer là une macro, donc le fait d'automatiser une tâche à chaque fois que l'utilisateur viendra cliquer sur ce bouton. Donc, dans un premier temps, je vais tout simplement écrire l'action que je souhaite réaliser. Ce serait aller d'écrire, par exemple, dans mon onglet VBA, d'écrire en cellule A1 le numéro qui aura été saisi sur l'interface d'utilisation. Donc je vais écrire, donc là ça ne s'invente pas, voilà, je vous le donne un petit peu comme ça, comme cela arrive. Vous écrivez worksheets, parenthèse guillemets VBA, point range, donc ça c'est la localisation, donc parenthèse guillemets A1, comme ceci, dot value égale. Et là, vous allez, donc ça c'est de dire, eh bien la cellule A1 de l'onglet VBA va prendre la valeur, et donc là je vais lui dire de prendre la valeur de mon textbox 1, que je pourrais renommer hein, par ailleurs. Là je vais juste lui garder cet intitulé comme ceci, donc textbox 1.value. Donc ça va être le fait de dire à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur valider la saisie, eh bien la valeur en cellule A1 de l'onglet VBA va prendre eh bien, ce que l'utilisateur aura saisi à l'intérieur de l'interface d'utilisation. Donc ça, c'est une chose. Cependant, pour le moment, sur ma feuille Excel, je n'ai pas encore accès à cette interface d'utilisation. Et en fait, je vais ici, donc je vais retourner dans ma feuille VBA comme ceci, et dans mon module 1, par exemple, je peux très bien créer une autre procédure. Donc je vais l'appeler US1 comme user form 1 et je vais tout simplement dire, eh bien cette procédure va me permettre de venir afficher tout simplement donc user form 1, donc le nom de mon interface d'utilisateur que j'aurais pu là aussi renommer, dot show, donc montrer l'interface d'utilisation qui s'appelle user form 1. Et donc maintenant je vais tout simplement affecter à ce bouton test la macro US1 et à chaque fois, donc la référence doit renvoyer à une feuille
macro. Alors, on a un tout petit problème visiblement. Je vais juste peut-être renommer ça. Est-ce que ça va suffire? Donc ici, affecter une macro comme ceci. Donc ça a l'air de passer. Donc je vais juste renommer le petit bouton comme ceci. Donc je vais mettre interface, utilisation, comme ceci. Ce bouton, je peux très bien en modifier la forme, hein, si j'en ai envie. Je peux très bien venir ici, voilà par exemple, le petit bouton orange. Et maintenant, quand je clique sur mon bouton interface utilisation, eh bien j'ai l'interface que j'ai créée qui apparaît. Donc ça vient du fait que là, voilà, la procédure qui s'appelle US1 lance automatiquement userform1.show, donc montre cette interface. Voilà. Donc là, on en est là. Donc maintenant, quand je clique, voilà, j'ai l'interface. Et si je mets par exemple le chiffre 5 et je clique sur valider la saisie, eh bien, vous voyez, ça me met le chiffre 5 ici et je peux, voilà, très bien changer ma saisie comme ceci et mon chiffre va être modifié automatiquement. Donc là, j'ai créé un lien entre mon interface d'utilisation et ma feuille Excel automatiquement. Donc voilà un petit peu. Voilà, vous pourriez très bien avoir plein de cases à l'intérieur de votre interface d'utilisation et toutes ces cases, allez les rapatrier, les distribuer automatiquement dans votre feuille Excel ou dans plusieurs feuilles Excel si vous en avez envie. Donc ça, c'est une chose que je voulais vous montrer sur la partie interface d'utilisation. Et on va voir dans la petite vidéo qui va suivre, eh bien, un petit peu quelques boucles logiques, les boucles logiques les plus répandues, les plus utilisées, j'ai envie de dire, pour que vous ayez un petit peu plus de matériel ou que vous ayez une vision un petit peu plus précise de ce qu'on peut faire grâce au macro VBA.